Bonjour à tous, c'est Gloria de Polyglotria. Alors aujourd'hui, on va regarder quel est l'alphabet universel qui nous permettrait d'écrire toutes les langues. Tiens, c'est parti pour le générique. Alors sur ma vidéo des alphabets, je vous ai expliqué que pour représenter la majorité des alphabets de notre planète, il y avait d'abord plusieurs couches. La première, l'art rupestre, où nos ancêtres ont dessiné des choses. Ensuite, cet art est devenu des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes se sont transformés en symboles que nous avons appelés des lettres. Ces lettres, après, ont voyagé dans plusieurs pays et ont été conventionnées pour former les alphabets que vous utilisez aujourd'hui. Donc j'avais expliqué la lettre A qui vient de tête de bœuf. On peut le faire pour tous les alphabets latins, si on reste sur l'alphabet latin. Mais si on regarde après dans les autres alphabets qui descendent de l'alphabet des Phéniciens, qui expliquent cette histoire-là, il y a une multitude d'alphabets qui existent. On en recense environ une quarantaine aujourd'hui utilisés dans le monde vivante. Sans parler des alphabets morts que vous ne connaissez pas, l'alphabet hittique que je peux parler, les alphabets anciens sanscrits, les alphabets des Dravidiens, les alphabets des peuples basques qui ont existé. Ils avaient un système d'écriture aujourd'hui effacé. Tous les alphabets d'art rupestre qui ont été remplacés par l'alphabet latin, etc., etc. Cependant, l'alphabet a un défaut. Enfin, les systèmes d'écriture de notre planète ont un défaut, c'est qu'ils ont du mal à retranscrire notre oral, puisque notre oral change. Nous parlons des langues vivantes. Qui dit vivante dit donc que nous coupons les mots, que nous les abrégeons dans tous les sens du terme, qu'on fait maintenant du verlan, on mélange les lettres, on mélange les consonnes, et bien évidemment, on va trop vite pour qu'un système d'écriture puisse nous suivre. C'est pour ça d'ailleurs que dès que vous utilisez l'intelligence artificielle, il y a des fois des erreurs parce que les intelligences artificielles peuvent buter les mots ou pas les prononcer avec la bonne intonation. Et surtout, il y a une sorte de mélodie qui n'est pas totalement agréable à l'oreille. C'est même pour ça qu'on les détecte facilement. Je ne parle même pas des autres soucis, en tout cas de retranscription de la langue orale que représente tout ce qui est informatique par les traducteurs tels que Google Translate, etc. Car c'est très complexe de retranscrire comme il faut de l'oral. Soit parce que les règles orales et les règles écrites sont totalement différentes. À l'écrit, vous ne devez pas vous répéter. Vous devez faire attention à votre grammaire, à vos conjugaisons, alors qu'à l'oral, vous avez plus de liberté. Vous pouvez vous tromper, dire pardon, revenir, effacer, etc. Je ne vais pas vous refaire la vidéo ici. Donc ma question que je me suis posée, c'est quel serait le meilleur alphabet pour pouvoir retranscrire toutes les langues de notre planète ? Eh bien, sachez qu'il existe déjà, vous ne l'utilisez jamais. Pourtant, il est dans une multitude de livres, qui est dans mon livre préféré bien sûr. Et si chaque peuple l'utilisait, on aurait moins de fautes d'orthographe, moins de fautes de grammaire, moins de fautes syntaxiques et surtout une meilleure lisibilité de nos langues. Mais pour accepter ce type d'alphabet, cela va contrer toutes les conventions linguistiques de la planète Terre, qui elles se sont mis d'accord pour que chaque écrit, chaque façon de retranscrire l'écrit de chaque langue suive une règle. Et pourquoi est-ce qu'elles font ça ? C'est pour une raison simple, la peur de l'oubli. D'oublier que si on écrit comme on parle, on oublie l'origine des mots. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous écrivez monsieur au lieu d'écrire, comme on le dit tous pour les francophones, monsieur. C'est aussi pourquoi vous avez beaucoup de mots qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent. Il y a des CH en français qui se prononcent che, mais il y en a qui se prononcent que dû à leur racine grecque. Donc pourquoi est-ce que on n'applique pas cette règle-là ? Mais d'un autre côté, si vous avez besoin d'apprendre des langues, je vous donne l'astuce, le seul et unique alphabet qui peut vous aider, c'est l'alphabet phonétique. L'alphabet phonétique, vous avez un alphabet précis qui existe dans tous les dictionnaires de la planète Terre. Quand vous apprenez le mandarin, vous avez le pinyin. Le pinyin, c'est une sorte de phonétique à la chinoise
de comment prononcer comme il faut leur langue. Mais le pinyin est très irrégulier en fonction de la langue de base d'où vous venez. Un Q pour un français, c'est un Q, mais en pinyin, c'est un che. C'est quelque chose de très complexe à comprendre. Ou vous allez dans un autre peuple, le ZH, il faut savoir que c'est un je dans beaucoup, mais nous en français, nous avons la lettre J qui fait je, donc pour nous ZH, se prononcera je, z, et changera sa prononciation. Alors que dès que vous passez par l'alphabet phonétique, tout ça s'efface. Vous avez directement le son je écrit avec une lettre précise et que dès lors que vous savez la reconnaître, peu importe que ce soit retranscrit dans un alphabet ZH, que ce soit retranscrit par la lettre J, que ce soit retranscrit autrement, vous savez lire le son je. Et l'alphabet phonétique est le meilleur ami de ceux qui, comme moi, ont une mémoire auditive. Et surtout, c'est le meilleur ami de ceux qui, comme moi, veulent apprendre à bien prononcer les langues. Si vous avez une mémoire visuelle, l'alphabet phonétique va pas trop vous aider. Parce que, généralement, vous fonctionnez plutôt les mots se ressemblent, il y a quelques lettres qui sautent, mais j'arrive à reconnaître les racines. Si à l'inverse, vous avez une mémoire orale de répétition, l'alphabet phonétique peut être intéressant si vous lisez en même temps que vous parlez. Là, vous voyez tous les sons que vous pouvez faire. Donc, ça peut être une bonne rhétorique de reconnaissance de sons. Par contre, l'avantage de cet alphabet-là, c'est qu'il peut retranscrire toutes les langues. Toutes, sans aucune exception, tous les sons, même les sons qui vous sont difficiles, comme les sons des langues qui claquent, ou les sons de langue tonale, qui sont considérés comme même les plus durs de la planète Terre, tout est retranscrisible par cet alphabet-là. Alors que si vous passez par un autre système alphabétique, l'alphabet latin, arabe, sanskrit ou autre que j'ai cité dans ma vidéo des alphabets, c'est impossible. À chaque fois, il y a des erreurs. À chaque fois, ensuite, comme les lettres n'existent pas ou que par les lettres ne sont incapables de retranscrire certains sons, vous aurez des modifications. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, les Japonais ne savent pas prononcer le son ti facilement. Parce que dans leur hiragana, katakana et leur kanji, ils ont que chi qui existe. C'est une des raisons pour lesquelles les Coréens ne peuvent pas faire le son V facilement, puisque dans le Hangul, malheureusement, le son V n'existe pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles même le son G, qui fait polyglotria, vous l'avez le son G, dans certaines langues, est impossible, puisque dans leur alphabet de base, il n'existe pas. Donc pour conclure sur cette vidéo et pour tout ça, essayez de tricher. Passez par les alphabets phonétiques, c'est inscrit dans tous les dictionnaires. Vous pouvez les trouver sur Internet si vous utilisez les intelligences artificielles, si vous passez par les encyclopédies universalistes, ou tout simplement si vous voulez apprendre des langues, utilisez les alphabets phonétiques, je vous en supplie. Vous serez capable de faire le son K en arabe, pour vous dire par exemple kalbi, qui veut dire mon cœur. Vous serez capable de faire les sons, même les sons gorgés que je viens de vous faire des langues comme Roxa, ce sera beaucoup plus facile parce qu'il s'écrit dans l'alphabet phonétique et vous savez maintenant où le placer à la langue et ne pas faire de faute. Je ne parle même pas des autres sons glutturaux des langues africaines ou de langues asiatiques assez isolées. Pensez bien à cette astuce et j'espère en tout cas qu'elle va vous aider à mieux prononcer des langues, à mieux comprendre les langues, à mieux comprendre leur fonctionnement et surtout permettre à ce que vos messages parviennent plus vite à l'interlocuteur qui vous écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu et un nouveau podcast. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vrai, je le dis pas assez souvent. Abonnez-vous et ciao ciao.